Salut tout le monde! Un cadeau, non, mamie, elle a pas de cadeau, mon bébé. Tu sens le poisson? Elle a mangé des croquettes de poisson pour dîner. J'ai pas trop filmé ce matin. On a pris un peu de temps en famille. Ça a été pas mal relax. J'ai fait mes exercices. Oh, mamie, elle a pas de cadeau. Léa, elle veut des cadeaux. Je sais pas pourquoi. Hier, on était obligés d'emballer des faux cadeaux, là, des trucs qu'on avait déjà mais qu'elle avait pas vu depuis longtemps. Puis on les emballait, puis là, elle les déballait. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle s'ennuie. Flo est avec un livreur. Ben, un livreur, c'est pas un livreur. C'est le propriétaire d'une boutique montréalaise. Oui, mamie, elle va donner un cadeau. Je vais y emballer quelque chose. Flo a acheté le matériel nécessaire pour faire du cidre maison, du cidre alcoolisé, là, aux pommes. Puis là, il est avec le gars qui est venu nous livrer, en fait. Sa boutique est fermée parce que c'est non essentiel là, comme commerce, mais il prenait quand même des commandes par téléphone, puis il livre à la maison avec une machine, puis tu peux payer là, avec la machine. J'arrive. Waouh, il y a beaucoup de boîtes hein, qui arrivent chez nous. On va aller s'habiller? Veux-tu aller t'habiller? Ok. Et on va aller s'habiller. Tiens, voici Flo en gris avec le propriétaire de la boutique. Là, il est en train de payer. Allô? Léa, voulez-vous dire allô? Elle a des petites oreilles de chat. Donc, je vais demander à Flo qu'il vous fasse la présentation du matériel qu'il a acheté pour faire du cidre. En tout cas, il est bien excité. C'est un projet de quarantaine de faire de l'alcool maison. Tu veux le mettre à mamie? Tu veux le mettre à mamie? Miaou. Mamie, c'est un petit chat. Ouh, on le met à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Hein? Ah, merci. Merci, ma chouette. OK. Miaou, miaou, miaou. Oh my God. Bon ben aujourd'hui marque notre première sortie depuis la semaine dernière. Donc je filme mardi aujourd'hui. Puis on était sortis pour la fête de Flo mardi dernier. Puis là ben étant donné que Léa elle avait son rhume, ben on n'était pas ressortis depuis. Mais là Léa va beaucoup mieux. Donc voilà. On prend notre petite marche. Il fait super beau aujourd'hui. Il fait quand même un peu froid. Je pense qu'il fait 6 degrés. Mais bon, le soleil est au rendez-vous, fait que ça fait vraiment du bien. Donc Flo va faire la file pour entrer au marché. Puis ils ont fait un petit système là, pour que les gens gardent 2 mètres de distance. Alors chacun doit se placer sur une ligne rouge. Voilà. Alors Flo est allé acheter des pommes pour faire son cidre. Mais t'as acheté 4 sortes de pommes ou pas? Non, c'est 2 sortes de pommes. C'est des douces puis des un peu acides. Donc il t'en manque, c'est ça? Douce, acide, amère. Ah, il m'a dit, je crois que j'ai cru comprendre qu'en ce moment ce serait pas possible d'en trouver. C'est une fois attendre le mois de septembre, hein? Ouais. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire. On va faire le jus avec ça. J'ai comme l'impression que ça sera pas assez pour remplir 3 gallons là. Ah ouais? Ouais, mais on verra. De toute façon, j'ai fait une affaire, je pensais pas que ça allait me coûter si peu cher. C'était 4 pièces les 10 livres. 4 $ pour 10 livres. Donc ça va coûter une pièce. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de drôle? Hein? C'est quoi qui est drôle? C'est les déchets qui virevoltent? Bon, on attend Flo. Flo va aller à la banque pour moi. Parce que c'est encore une fois un établissement intérieur.
notre marche. C'était vraiment plaisant. On a eu le temps de souper, moi et Léa. Puis là, Léa est dans le bain, en train de jouer avec ses jouets. Je pense qu'un petit bain chaud, ça va lui faire du bien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, wow! Il y a un mouvement présentement au Québec où tous les parents qui ont des enfants font des arcs-en-ciel en écrivant ça va bien aller pour pas décourager trop les enfants qui trouvent ça très difficile de plus voir leurs amis puis de rester confinés là, à la maison. Fait que ça, quand on a pris notre petite marche tout à l'heure, on a vu plein d'arc-en-ciel avec écrit ça va bien aller dans les fenêtres. Fait que c'était vraiment encourageant de voir ça, c'était vraiment beau, c'est vraiment un beau mouvement. Ici au Québec c'est avec les arcs-en-ciel, mais je sais qu'aux États-Unis c'est avec des ours en peluche qui mettent à leurs fenêtres. Je sais pas si vous en France, je sais qu'il y a des gens qui vivent en France là, qui nous écoutent, si vous avez quelque chose de similaire chez vous ou non là, je sais pas. J'ai un petit problème avec mes ongles, avec ma manicure, en fait pas mes ongles mais un problème avec ma manicure. J'ai l'habitude d'aller faire mes ongles à chaque mois, puis ben là évidemment je peux plus y aller, fait que je me suis dit bon ben je vais me faire des manicures maison là, avec ben j'ai plein de vernis à ongles chez nous de la marque Essie, sauf que étant donné que je fais de la vaisselle quand même pas mal à tous les jours, puis que je me lave les mains aussi vraiment souvent, le vernis ne tient pas sur mes ongles. Fait que là je me disais qu'est-ce que je vais faire, j'ai le temps de refaire ma manicure 2 fois semaine, mais j'ai pas nécessairement envie de passer 2 fois semaine, ben une demi-heure 2 fois par semaine à me refaire le vernis sur les ongles. Donc j'ai décidé d'investir dans une machine, c'est en fait comme une lampe UV avec des vernis spéciaux, des vernis de gel. Puis ça devrait arriver par la poste bientôt. J'imagine que ça devrait arriver cette semaine. Fait que je vais pouvoir me faire des manicures au gel à la maison. Puis ça va durer beaucoup plus longtemps. Ouh, attention Léa, on laisse l'eau dans le bain s'il te plaît. Ouais, tu trouves ça drôle hein? En ce moment, mes manicures, ils me durent comme 3-4 jours maximum. Mais là, ça va durer probablement un bon 2 semaines. Enfin, je l'espère. Je vous redonnerai un petit update là-dessus quand je vais commencer à faire mes manicures maison. Je vais vous montrer aussi là, quand ça va arriver par la poste. J'ai choisi 3 ou 4 vernis différents là, avec des couleurs d'été, là, des couleurs joyeuses. Fait que c'est ça. Puis Florian, il va falloir que tu nous présentes toi tes affaires de pommes, hein? Oui. Aujourd'hui, je me suis fait livrer une partie de mon kit pour faire du cidre. Ça, je l'avais dit que tu avais reçu des affaires en tout cas pour faire du cidre. Ils savent aussi qu'on a acheté des pommes, là, tout à l'heure. Voici les pommes. Puis il faut que j'aille en racheter demain parce qu'en fait... j'ai pris 20 livres de pommes, mais en fait c'est 20 kilos. Ouais, donc c'est le double de ça. Ouais. Pour faire 3 gallons, donc 3 x 4, 12 litres de cidre. Ça, c'est pour faire la clarification du jus. Ok. Avec un petit tube, un petit boyau. Ouais, ça c'est pour soutirer le jus pour le mettre dans les gallons et ensuite soutirer le cidre des gallons pour le mettre dans des bouteilles. Ça, c'est mes gallons. Donc j'ai 3 gallons. Ah, ils sont beaux, hein? Ouais. C'est en vitre? Oui. Donc là, ça c'est des bouteilles brunes de 500 ml. Des bouteilles comme style de bière un peu là. Moins, mieux ça se conserve. Ok. Alors, ça c'est une éprouvette. Ça c'est surtout pour quand, après avoir fait le jus de pomme, je vais prendre un échantillon du jus de pomme que je vais mettre là-dedans. Et je vais prendre un densimètre pour calculer le taux d'alcool que ça va me donner en fait après fermentation. Si c'est 5%, je vais être satisfait. Si ça se rapproche des 7%, ça sera mieux.
C'est ça, je vais essayer de faire en sorte de faire un cidre plus proche des 7%. Ok. Et puis un cidre, ça peut être de 1,5 à 10, voire plus. Ça, c'est de la dextrose. Comme un peu du sucre, là. C'est du sucre de maïs. C'est pour éviter d'avoir du sucre résiduel. Plutôt que de mettre du sucre de canne, je vais mettre de la dextrose. Ça coûte pas très cher, hein. Ça m'a coûté 10 $. Les 2 kilos. C'est pour monter le taux d'alcool si je vois que le taux d'alcool qu'on me prédit est pas assez élevé. Et puis aussi, on en met un petit peu dans la préparation avant d'embouteiller. Ça permet de créer un peu plus d'effervescence. De toute façon, on va faire une vidéo, je pense, là-dessus. J'aime bien, Alors, ça, c'est une capsuleuse. Ah oui, 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 pour mettre les bouchons, hein. Et ça, c'est les capsules pour mettre sur les bières. Ok. J'en ai 125. C'est déjà pas mal. Voilà la capsuleuse. Ok. C'était vraiment équipé. Ouais, j'ai pas fait les choses à moitié, mais honnêtement, quand tu regardes, il y a pas tant de choses. Ça, c'est un entonnoir qui va me servir pour pas mal d'affaires. Ouais, mais je le garde spécifiquement pour le cidre. Ouais. Alors, il y a un filtre quelque part, et voilà, ici, un petit filtre. Ça, je vais filtrer, en fait, pour avoir le moins d'impuretés possible dans le jus, dans le cidre. Ça garantit une meilleure conservation. J'ai de la poudre de chêne torréfiée. Pour donner un petit goût rustique. Ça se fait de plus en plus en fait, soit c'est des copeaux, soit c'est de la poudre. Et c'est pour donner l'impression que ton produit a fermenté dans des barriques de chêne. Ça c'est des levures. Alors j'en ai commandé 2 sortes, on m'a suggéré d'en prendre 2 sortes. En fait la levure, c'est ça qui va aider à donner le pétillant quand ça va être en bouteille. C'est ça qui va aider à la fermentation. Alors j'ai pris une levure à champagne et une levure à vin blanc mousseux. Ok. Il m'a dit d'en mettre un peu des deux. Il m'a dit que ça serait intéressant. Alors vu que c'est la première fois, je m'y connais pas trop. Je sais pas trop quoi dire de plus. Tu lui as fait confiance. Ouais. Puis ensuite, ça c'est les barboteuses. C'est des airlock. C'est ça que je vais mettre sur mes galons. À partir du premier jour où la fermentation va commencer, c'est pour que le gaz de la fermentation puisse sortir. Bon là il va y avoir de l'eau là-dedans, un petit peu d'eau. Ok. Mais que l'air ne puisse pas rentrer dedans. T'as passé combien d'heures à t'éduquer là-dessus? Je sais pas, j'ai pas compté des tonnes d'heures. Parce que c'est quand même pas... Il y a quand même plein de choses à savoir. Ouais, c'est ça, là. Puis toi, tu t'y connais pas à la base, là. Ouais. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, là. Alors, ça, c'est le robinet. Alors, en fait, il va falloir que je perce... Un trou. Le bidon, là. Oui. Ça, c'est pour récupérer le jus sans avoir à verser... Parce qu'en fait, sur le dessus, normalement, si tout se passe bien, il va y avoir un chapeau brun, ça s'appelle. Toutes les impuretés qui vont remonter, ça va créer une genre de croûte. Et il va y avoir les lits, un dépôt tout au fond. Et il faut que je récupère le jus clair qui est entre les deux. D'accord. Donc, c'est à ça que va me servir le robinet. Je pense que j'ai fait le tour. Puis on va commencer ça bientôt? On va essayer de commencer ça demain. Désolée pour les vêtements qui sont en train de sécher. Ok, Flo voulait terminer avec... Je vais faire un petit résumé. Oui. Donc en fait, pour faire un bon cidre, habituellement, il faut 3-4 variétés de pommes différentes qui vont servir à différentes choses pour le cidre, au niveau du goût, de la conservation et plein de choses là. Donc en gros, la première étape, c'est laver les pommes. Ensuite, c'est broyer les pommes. Ensuite, c'est le cuvage, c'est... laisser les pommes reposer, ça va permettre à ramollir la chair et faire ressortir les arômes avant le pressage qu'on fait 12 à 24 heures après le cuvage. Puis ensuite c'est la clarification.
Après, je mets le jus après le pressage. Donc, je prends le jus, je le mets dans le tonneau. Et là, je le laisse reposer pendant environ 1 semaine. Je récupère le jus. Oui. Et là, je le mets dans les galons. Je mets ma poudre de chêne torréfié pour donner le petit goût de fermentation en fût de chêne. Ensuite, je mets la levure. Et ensuite, je mets le airlock par-dessus. Et là, j'attends 2 semaines, normalement. Okay. Et après ça, je prends le cidre, je le mets en bouteille avec un petit peu de dextrose. De dextrose. Et j'embouteille. Et là, c'est prêt en 2 à 3 semaines. Bon, alors je viens d'aller coucher Léa. Alors je vous fais le mot de la fin. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Puis on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!